true. Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have. Être une personne forte, ce n'est pas avoir tout le temps le sourire. Ne jamais montrer tes sentiments, tes larmes, tes émotions. Être une personne forte, c'est être capable de parler de ce que tu as sur le cœur, avec les bonnes personnes. C'est être capable de dire stop à ce qui te fait souffrir. De dire non à ce qui te fait perdre ton énergie et ton temps. Être une personne forte, ce n'est pas prendre des risques inutiles, se mettre en danger bêtement. C'est décider d'affronter les difficultés qui se dressent sur ton chemin. Décider de continuer d'avancer, malgré la peur, malgré le chagrin. Être une personne forte, c'est te faire confiance. C'est croire en toi, et surtout quand les autres ne le font pas. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo de 24 heures dans mon assiette. Je voulais vous montrer ce que je mangeais du lever du matin jusqu'au soir. Quand je mets des photos de certains de mes plats sur Instagram, vous êtes beaucoup à me réclamer la recette. Et je me dis que du coup ce format-là apporte la possibilité de vous montrer ce que je mange, mais surtout comment je le prépare. Ah, le soleil, je ne vous vois plus. Ah, c'est un avantage, hein, les maisons hyper lumineuses, mais il y a des moments où on n'y voit plus rien. Mes lunettes de soleil, il me faudra à l'intérieur. Je vais être obligée de fermer un peu pour continuer. Ah, c'est mieux comme ça. Et sur cette journée de 24 heures dans mon assiette, on va dire qu'à 95%, les aliments viennent de chez Lidl. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait faire un retour de course qui change de d'habitude. Au lieu de vous présenter les articles un par un quand je reviens de mes courses et de tout vous montrer en vrac, et bien là du coup vous allez voir les aliments que j'achète et directement comment je les utilise et ce que j'en fais. Entre autres, dans cette vidéo, vous allez retrouver, je vous avais vu juste montrer en story Instagram une compotée de tomates oignons et vous avez été plein à me dire mais ça va être pour faire quoi, donne-nous ta recette, et dans cette vidéo là vous allez la retrouver. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous donner des idées de repas. Je pense qu'on est tous un peu dans la même galère et très souvent à se demander qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Donc voilà, en espérant que ça vous donne des idées. Vous commencez à me connaître et vous savez maintenant que toutes mes journées commencent par un grand verre d'eau. Tiède de préférence, mais depuis la grossesse, je ne sais pas pourquoi, je le bois bien frais. La nuit, c'est un petit peu comme la traversée du désert pour notre organisme. On se réveille, le corps est déshydraté après plusieurs heures et la position allongée n'arrange rien. Nos organes ont été mis en veille pendant plusieurs heures. Alors pour redémarrer tout ça tout doucement, c'est comme le premier carburant qu'on va lui remettre. Et je vous présente mon indispensable depuis des semaines maintenant, c'est le Nutribullet. Alors je tenais d'abord à préciser que ce n'est absolument pas une collaboration, je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Amazon, c'est ma belle-sœur qui l'a et qui m'a convaincue, et alors je peux vous dire que clairement je ne regrette absolument pas mon achat. Pour celles qui suivent des youtubeuses américaines, je pense que vous l'avez déjà vu, là-bas c'est quelque chose de très courant comme blender, elles l'ont toutes. Je sais que je vais déjà avoir beaucoup de questions sur ce blender, donc je vais essayer de vous présenter rapidement de ce que moi j'en connais et de comment moi je l'utilise. Donc ça vous permet de réaliser des jus de fruits et des jus de légumes qui vont regarder et être riches en vitamines. Il est doté d'une technologie dite cyclonique, donc ça permet d'atteindre une très grande vitesse sans chauffer vos aliments. Donc du coup c'est une technique qui va permettre de préserver beaucoup plus les nutriments, les vitamines, les fibres également, que beaucoup d'autres blenders qui mixent trop vite et qui du coup eux chauffent les aliments et perdent beaucoup de vitamines. Après je sais très bien que les Madame Parfaites vont passer par là
et me dire que forcément oui j'en perds des vitamines, je le sais, mais c'est quand même le blender qui permet d'en perdre le moins. Et moi en ce qui me concerne, je ne mangerai pas autant de fruits comme ça qu'en forme de smoothie. Donc ça me permet quand même d'en ingérer beaucoup plus et du coup de préserver toutes ces vitamines là. Et le Nutribullet, c'est le blender qui se rapproche le plus de l'extracteur de jus et donc c'est celui qui se réserve le mieux les bénéfices des fruits. Et en plus le mien je l'ai pris avec l'option chauffant, donc avec je peux faire des soupes et des purées. Je fais également ma pâte à crêpes, la pâte à pancakes, enfin vous avez une multitude de choses à faire, mais je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos ce que je réalise avec. Donc là j'ai réalisé un smoothie très rapide avec un mélange congelé de fruits rouges de chez Lidl avec myrtille, framboise et groseille. J'ai également rajouté une banane, des feuilles d'épinards congelées, je les garde au congélateur et comme ça je les mets en blender. J'ai pas besoin d'en racheter régulièrement toutes les semaines. Je vais y mettre du jus d'orange, vous pouvez aussi mettre du lait végétal pour que ça vous fasse plus une forme milkshake. Et regardez-moi ça, en quelques secondes, c'est fait. Ah et j'ai oublié, j'ai aussi mis des graines de lin, je vous le répéterai jamais assez, les graines de lin, pour avoir vraiment tous les bénéfices. Il faut que la coque soit rompue, du coup il faut moudre ou mixer comme ça dans un blender la graine de lin. Et pour accompagner ça, j'ai pris une tartine de pain complet grillé, déjà toasté de chez Pasquier. Et j'y rajoute de la bonne confiture que ma maman a fait, framboise, pêche. Et vraiment l'association des deux, c'est un délice. Bon, je vous avoue que là sur la vidéo, vous voyez qu'une tartine, mais que j'en ai mangé 3. Et là, un des meilleurs moments de la journée, je me pose tranquille. Du coup, je vais répondre à mes mails, à vos commentaires. J'essaye de répondre au maximum et je vais commencer à dérocher cette vidéo. Et pour toutes celles qui se demanderaient où sont mes enfants, mon fils est parti à l'école avec une voisine et ma fille a pris le bus. Et c'est parti, nous voilà beaucoup plus tard dans la matinée, on va pouvoir commencer à préparer le repas du midi. Ce sera ma fameuse tarte salée avec le confit tomate oignon et je rajoute aussi de la mozzarella. Donc d'abord je viens couper un gros oignon que je vais faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Et je viens couper des tomates cerises, toujours de chez Lidl. J'utilise 2 barquettes, des tomates en duo comme ça, jaune et rouge. Je viens les découper selon la taille des tomates, en 4 ou en 2. Du coup les tomates vont venir rejoindre le gros oignon qui a déjà commencé à bien cuire. Je vais rajouter du sel et le secret pour que ça fasse une belle compotée, c'est de venir y mettre du vinaigre balsamique. Je prends une pâte feuilletée déjà toute faite du commerce, je m'embête pas, et avec une fourchette je vais venir y faire plein de trous. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai toujours vu ma maman faire comme ça, donc je fais pareil. Il y a certainement une raison à ça, donc je le fais. Ensuite, je vais venir y mettre 2 grosses cuillères de boursin cuisine dans le fond. Ça va venir tapisser vraiment tout le fond de mon fond de pâte. Et je vais venir y mettre les tomates, les oignons avec mon vinaigre balsamique qui ont fait une belle compotée. J'y rajoute quelques morceaux de mozzarella, ça en quantité c'est vraiment au choix et j'enfourne à peu près 25 minutes pour 180 degrés, mais comme d'habitude selon les fours, il faut surveiller. Dès que c'est doré comme ça et que vous voyez que la pâte est cuite, c'est ok. C'est aussi une recette donc très rapide, vous l'avez vu, vous pouvez la décliner sous plein de formes. Moi j'aime aussi la faire avec des courgettes curry et feta, c'est aussi très bon. J'ai juste rajouté un petit peu de salade, un avocat et une vinaigrette tomate séchée balsamique.
Le dernier repas, la préparation du repas du soir, ce sera des médaillons de dinde avec une sauce champignon, une petite salade tomate poivron et une délicieuse purée de pommes de terre patates douces. Je vais commencer par les légumes de la purée, donc ce sera 400 g de pommes de terre et 400 g de patates douces. Vous êtes souvent très à cheval sur le grammage de vos légumes, alors que moi pas du tout. Vous voyez, mes patates douces, elles étaient quand même assez énormes, et donc avec une patate douce, j'avais un peu plus de 500 g. Et ben c'est pas grave, je vais pas garder un petit bout de patate douce pas utilisé, je vais mettre les 500 g que j'ai et je réajuste, on n'est franchement pas au gramme près. Je vais tout découper en cubes pas trop gros, assez petits pour que ça cuise plus vite. Alors j'ai le Thermomix, donc moi je vais faire ma purée au Thermomix, mais on est d'accord que si vous ne l'avez pas, on peut absolument réaliser une purée sans, juste en mettant une cocotte ou une casserole, et vous faites votre purée de la même façon que moi. J'y rajoute une grosse pincée de sel et comme en légumes j'ai fait un peu plus que la recette de départ, je rajoute 400 g de lait et un gros morceau de beurre. Et c'est parti pour une cuisson de 25 minutes à 98 degrés. Je commence ma sauce en faisant revenir un gros oignon découpé en petits morceaux dans un peu d'huile d'olive. Et je vais venir préparer mes champignons. C'est pareil, c'est une barquette qui vient de chez Lidl. Moi les champignons, je sais qu'il y a plein d'écoles différentes. Certains les essuient juste, certains découpent un petit peu. Moi je les épluche. J'épluche tous mes champignons et je viens les couper en lamelles. Et je prends les médaillons d'aiguillettes de dinde, toujours de chez Lidl, je les trouve super pratiques, ils sont déjà tranchés dans le sens de la largeur. Les légumes de la purée sont cuits, je viens juste rajouter un petit peu de noix de muscade et c'est reparti pour 30 secondes pour bien mixer la purée et y incorporer la noix de muscade. Et voilà, la purée est prête. Pendant ce temps-là, les aiguillettes ont également bien cuit. Je vais pouvoir les retirer pour pouvoir continuer ma sauce. Alors je conserve bien mon jus de cuisson, ma sauce de cuisson qui a fait la viande et les oignons pour venir y rajouter les oignons. Et voyez, c'est au bout de quelques minutes, c'est cuit. Et je viens y rajouter de la crème entière liquide. Là en l'occurrence c'est de la crème au lait de vache. J'en profite que mon mari ne soit pas là, vous savez il est intolérant au lait de vache. Donc d'habitude j'utilise de la crème d'avoine, ça marche aussi très bien. J'essaye de faire une jolie présentation avec les médaillons, ma sauce champignon. J'ai juste mis au centre un mélange de jeunes pousses de salade, betterave, tomate et quelques lamelles de poivron qu'il me restait, et ma purée. Et pour info, mes assiettes viennent de chez Action. Elles y sont encore en ce moment. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de repas. Je vous dis à très bientôt. Ciao!